Coucou Alizé, du coup je suis contente de te revoir avec moi. C'est la deuxième fois que tu participes au journal et là on va pouvoir avoir ton retour donc, sur le thème qui est l'estime de soi. Donc un thème bien large sur lequel tu as pu bien réfléchir pour répondre à ces questions qui m'ont traversée lorsque j'ai pensé à notre podcast. Je te laisse te représenter sur quelques lignes. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là de nouveau, toujours avec peut-être encore plus de travail à chaque fois et des thèmes toujours plus passionnants que les autres. Donc je suis ravie, je suis Alizée. J'ai monté mon entreprise Le Périnée Sacré qui permet, j'aide et j'accompagne les femmes tous les jours à ce que je leur dis de devenir la femme de leurs rêves à travers la puissance de leur bassin. C'est vraiment reconnecter la femme à son bassin, à son intime pour révéler sa puissance et devenir la femme de tes rêves dans ta vie. Donc forcément, le thème d'aujourd'hui me parle beaucoup. Je vais commencer du coup avec ma petite première question. Est-ce que le manque de confiance en soi peut jouer dans nos relations intimes ? Est-ce que le manque de confiance en soi peut jouer dans les relations intimes ? J'ai envie de dire, bien sûr. Après, le terme confiance en soi, c'est un terme qui est très vaste. Donc j'avais juste envie de revenir un tout petit peu dessus. C'est savoir déjà, si tu es en train d'écouter, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en toi ? Est-ce que tu es capable là de te poser, de respirer, de te dire ok, c'est quoi avoir confiance en moi ? Parce qu'en fait, ça va être différent pour tout le monde, la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est la capacité de reconnaître qu'on est capable de faire quelque chose. Tu vois, par exemple, d'avoir un objectif, d'avoir confiance, d'oser et de se dire que de croire et de faire ce qu'on pense. Tu vois, c'est vraiment la capacité d'aller réaliser son objectif et d'y croire. Donc, et ça peut être dans tous les aspects de la vie, professionnelle, personnelle et encore relationnelle et d'autres. Donc déjà, c'est quand même très vaste. Du coup, aujourd'hui, on va réduire sur les relations intimes. La confiance en soi, bien sûr, ça va surtout tourner beaucoup déjà autour du corps. Donc forcément, une personne qui va pas être à l'aise dans son corps, ne va pas assumer son corps, ce qui va donner du coup un manque de confiance en soi, forcément dans les relations intimes, elle va s'empêcher d'aller plus loin dans les relations intimes et d'avoir une vraie relation dans tout ce qu'elle peut ressentir et même d'avoir la relation avec la personne qu'elle veut. Ça peut aussi venir, par exemple, sans rentrer dans l'intimité, dans ce qu'on pourrait appeler l'acte sexuel, ça va être aussi t'empêcher d'aller à la rencontre de la personne, c'est-à-dire tu vois un homme ou une femme depuis des mois et des mois, tous les matins à l'arrêt de bus ou dans le métro ou à ta salle de crossfit par exemple, et tu dis j'aimerais tellement aller lui dire mais genre juste bonjour et le manque de confiance en toi va faire qu'en fait tu vas jamais oser franchir ce cap et y aller. Donc oui, dans les relations intimes, le manque de confiance en soi, peu importe dans le domaine, je pense que ça joue vraiment énormément et que ça nous met clairement que ça nous met des grosses barrières. Et j'ai une petite question du coup pour compléter ça. Est-ce que pour toi, dans une relation de couple, le manque d'estime de soi peut être aussi synonyme de rupture, voire d'infidélité ? Alors, le manque de confiance en toi peut être synonyme peut amener du coup à une rupture ou une infidélité, des infidélités. Bon, je dirais que oui, sans faire forcément une généralité. Sur le coup, là, j'ai pas d'études ni rien qui montre tout ça. Mais quand on n'a pas confiance en nous, on va être amené à peut-être faire des choses qu'on pourrait regretter ou des choses qu'on n'avait pas prévues ou qu'on va penser que... par exemple, dans le cas d'infidélité, si on n'a pas confiance en son corps et qu'on voit qu'il y a une personne qui ressemble à l'idéal masculin ou féminin et qui vient nous voir et où on se fait draguer, ben peut-être que ça va nous amener à franchir un cap qu'on n'aurait pas franchi forcément en se disant voilà, c'est cette personne-là, au contraire, soit pas y aller ou soit justement y aller en se disant waouh, c'est
Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et les ruptures, ben oui, alors pour plusieurs raisons. Je pense que là, ça va vraiment plus loin. C'est que le manque de confiance en soi, ça peut être aussi ça peut amener aussi un manque de communication. De pas avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, de pas s'écouter, et de pas écouter nos besoins. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est souvent des personnes qui n'écoutent pas leurs besoins et du coup qui sont pas capables de les exprimer. Du coup, la personne en face, elle respecte pas tes besoins parce que tu lui as pas dit. Enfin, tu vois, c'est vraiment le cercle vicieux. Par exemple, elle te fait l'amour, mais d'une manière qui te fait pas envie ou avec des gestes que t'aimes pas, mais comme t'es pas capable de lui dire, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une relation sexuelle, cette personne franchit ce qu'on appelle tes zones de consentement, parce que tu ne lui as pas dit, et ça va faire monter, par exemple, la colère, peut raviver aussi des zones de trauma, ça peut aller très loin, et c'est fait tous les jours, enfin, peu importe, mais du coup, au fur et à mesure, il y a de la colère qui va venir, il y a un désir sexuel qui va être moindre, on va moins communiquer, il va y avoir peut-être plus de conflits, on va plus comprendre l'autre personne, et donc forcément arriver à un point de non-retour et du coup de rupture. Total. De rupture avec la personne. Donc oui, c'est vraiment un sujet, ça a été très fort pour moi d'essayer de rester vraiment dans le thème parce que c'est tellement vaste et ça vient chercher tellement de choses. Il faut bien comprendre que quand on parle de confiance en soi, c'est vraiment trop vaste. Ça concerne, à mon sens, tout le monde. On a toujours besoin de travailler sur la confiance en soi, en fait. Que ce soit confiance en son corps, que ce soit, tu dis, voilà, j'ai un event à faire, je vais devoir parler devant 100 personnes dans 3 mois. Ok, comment je m'y prends, en fait ? Et tu dis, pour l'instant, j'ai peur, mais... Et on sait, et ça, c'est prouvé, hein, on sait que, par contre, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et ça, c'est hyper important de l'entendre et de le comprendre. C'est pas, lui, il est né avec telle génétique, oh, t'as vu le mec, il a hyper confiance en lui, il est né avec ça. Non, ça se travaille. C'est pas la vie que tu as qui va déterminer comment tu vas être. On pense que si, mais non. Et c'est vraiment ton état d'esprit, ton mindset, ce qu'on appelle vraiment la manière dont tu penses. Et ça, on a la chance, et c'est vraiment... S'il y avait une chose à comprendre, je pense, dans le podcast, ça serait ça, en fait. C'est peu importe où est-ce que se situe ton manque de confiance en toi. Et en l'occurrence, là, dans ce qu'on pourrait appeler les problèmes intimes, dans tes relations intimes, en tout cas, sache que tu peux travailler dessus. On a les clés aujourd'hui pour donner confiance aux gens. Et ça, c'est un trésor. Je voulais aussi qu'on voit un petit peu les problèmes que ça pouvait occasionner d'avoir un manque de confiance en soi, mais on a un petit peu abordé donc sur le fait déjà du couple qui peut amener à des ruptures ou à de l'infidélité. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre peut-être à apporter sur ça ? Ouais. Alors le manque de confiance en soi, donc on va parler aussi de confiance sexuelle. Comme ça, on est vraiment dans le sujet. c'est vraiment un terme qui existe. Du coup, ce que ça peut apporter. Alors, quand on a un manque, on va rester dans le terme global parce que ça peut correspondre, enfin ça peut vraiment toucher sur beaucoup de choses. C'est pas forcément être mal dans son corps, hein. Comme je vous ai dit, un manque de communication, ça peut aussi avoir des conséquences terribles. Pas oser communiquer. Donc ça va vraiment être, par exemple, pas oser exprimer ses besoins, pas se connaître. Pas connaître, par exemple, la manière dont, parce que chaque personne est différente pour arriver à un orgasme, donc ça va être pas oser exprimer à l'autre personne comment toi t'y arrives. Ou même, peut-être même encore pire, c'est déjà toi, ne pas savoir comment toi, tu obtiens, par exemple, un orgasme. Comment tu te donnes du plaisir, comment tu te fais plaisir, comment tu t'offres aussi ce plaisir. Tu vois, il y a vraiment des cas de confiance en soi qui sont extrêmes, où les personnes ont tellement une mauvaise image d'eux que c'est pour eux, c'est tu vois, voilà, des traumas ou plein de choses qui font qu'ils osent même plus se toucher, se donner du plaisir. C'est d'abord une relation de soi à soi, la confiance. C'est reprendre le pouvoir sur toi et reconnaître que tu as des capacités et que tu peux les travailler, que tu peux en faire vraiment plein de choses, quoi. Et du coup, c'est apprendre à se connaître. Et en l'occurrence, dans la confiance sexuelle, c'est déjà apprendre à se regarder, à se connaître
et à s'apporter de l'amour. Donc c'est de l'amour pour son corps, c'est se donner de l'amour, donc c'est se faire du bien. Et après, ça va être pouvoir le communiquer, parce que aussi quand tu communiques, c'est un cadeau que tu t'offres. Si tu dis à la personne, moi je fonctionne comme ça, parce qu'on est toutes et tous différents. Il n'y a pas une technique pour amener une personne à un orgasme, ça c'est faux. Il y en a autant de personnes dans ce monde. Donc c'est la base de l'acte sexuel, la communication. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que ça te fait du bien ? Quelles sont connaître ces zones qu'on appelle ces zones de consentement, là où on est OK, là où on n'est plus OK. Voilà, être vraiment à l'écoute de son corps et des sensations. Ok, et du coup, justement, pour en revenir à une de mes questions, c'est ok, c'est cool de voir que l'estime de soi, c'est important dans la sexualité, mais quelles peuvent être les clés, justement, que tu pourras apporter sur ça ? On reste dans le sujet de la confiance sexuelle. Déjà, là, si tu te poses et si tu te sens concerné, si je te dis, tiens, là, regarde, j'ai une potion magique. Si tu la bois, tu auras la confiance sexuelle que tu désires. Mais pour cela, il faut déjà que tu puisses l'exprimer. Donc c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui tu sens que tu n'as pas confiance en toi dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que tu aurais envie de changer en fait ? Qu'est-ce que tu aurais envie de changer ? Ça peut être t'exprimer, ça peut être ton corps, ça peut être... Mais c'est quoi que tu aurais besoin et envie de changer ? Et il faut que ce soit quelque chose, quand on travaille sur la confiance, il faut que ce soit quelque chose de mesurable. C'est pas j'aimerais avoir plus confiance en moi. En fait, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir plus confiance en toi dans un rapport que ça peut être, on va dire, relationnel ou sexuel ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et je vous invite même, pourquoi pas, à le noter. Vraiment, cette question, si tu as envie d'avoir confiance en toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en toi ? Et dans l'acte sexuel ou dans tes relations, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Oser aller aborder cette personne, oser faire, par exemple, oser la sodomie, j'aimerais bien, mais j'ai jamais osé, oser me donner un orgasme, oser, voilà, c'est vraiment mesurable, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et vers où tu veux aller. Et ça, déjà, de le sentir et de le savoir, t'as mis la clé dans la porte, t'as commencé à l'ouvrir. Donc ça, c'est hyper important. Après, les clés pour aborder la confiance sexuelle, donc on va vraiment passer aussi par le corps. Ça va être étape par étape, il peut y avoir plusieurs clés, mais concernant le corps, ça peut être réapprendre à se réapproprier son corps, le masser, le regarder, essayer de mettre des mots d'amour sur son corps. Par exemple, pour les femmes, apprendre à masser les seins, à se masser le ventre. Si t'es en couple, ça va être aussi, pourquoi pas, se donner des rendez-vous pour vraiment déclencher et passer en mode, ce qu'on appelle le mode sexuel, de dire, ok, ça y est, on va passer en mode sexuel. Qu'est-ce que t'aimes ? Se poser les questions, reprendre la communication, se poser des questions. Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Est-ce que j'ai le droit d'aller là ? Est-ce que j'ai pas le droit d'y aller ? Tout ce qui est massage aussi en dehors de la zone. Il faut savoir aussi que quand tu rencontres une personne, si tu es avec elle depuis un certain temps, c'est quand même qu'à la base, normalement, il y a déjà eu une attirance. Et ça, je pense que surtout chez les femmes, on a tendance à l'oublier, qu'à la base, il y a quand même eu une attirance corporelle, une attirance physique. Et ça, de fait de te le redire, déjà, ça peut changer aussi l'image que tu as de ton propre corps. Et tu vas dire, oui. Et alors forcément, par contre, les choses à pas faire, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de faire l'amour dans le noir, c'est pas te mettre les plus gros spots de lumière dès le début, bam, direct. Voilà, c'est y aller pas à pas et accepter aussi chacun son rythme. Donc c'est peut-être mettre une bougie, par exemple, dans un premier temps, juste une bougie. Garder la couverture ou enlever la couverture, ou tu vois, c'est vraiment juste progressivement. Et qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ? De faire, ok, je vais faire ça. Je vais, aujourd'hui, je me regarde de moi à moi-même, avec une musique, une petite bougie, et voilà, je respire dedans, et je me regarde, et aussi, essayer de changer son mindset, tu vois, quand tu te regardes dans la glace, tu vas te dire, oh là là, mon nez, oh mon truc, ça, ok, c'est quoi le positif, tu vois, qu'est-ce que j'aime chez moi, ok, mes yeux, mes fesses, mes cuisses, mes doigts de pied, j'en sais rien, mais
que le positif, tu vois, et de changer ton mindset. De regarder aussi, pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs, de regarder tout le monde, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a autant pareil de corps différents que d'êtres sur cette terre, quoi. De dire, ah bah oui, en fait, on est tous différents, quoi. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un corps pour... un corps pour les femmes, un corps pour les hommes, ce qu'on voudrait nous faire croire. Oui, c'est un autre sujet. mais oui, c'est ça aussi, tu vois. C'est aussi changer, en fait, c'est la confiance en soi. Une des grosses clés aussi, ça va être de changer, tu vois, de faire au moins un quart de tour pour avoir un autre angle de vue. Et de se dire, ah ouais. Tu vois, de dire, bah oui, s'il est avec moi, c'est que déjà, il y a eu une attirance, en fait, c'est vrai. Tu vas dire, ben oui, c'est vrai. Donc, peu importe comment moi je me vois pour l'instant, mais je sais que cette personne-là, elle aime bien qui je suis, elle aime bien mon corps, elle aime bien ma tête. Tu vois, ça c'est hyper important de se dire, ok, et de se le redire, parce que c'est pas en une fois, de se le redire, tu vois, de se dire ça, de se regarder, de commencer à se donner de l'amour. Qu'est-ce que j'aime chez moi ? C'est quoi mes qualités ? Tu vois, ça peut être aussi des qualités d'autres, enfin des qualités humaines, tu vois, pas forcément que des qualités physiques, mais voilà, de se faire un peu des listes de choses positives, de revenir dans le positif, surtout dans le milieu du corps où c'est très compliqué et très traumatique aussi, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment ça la clé. Et aussi, un autre exercice que j'aime bien donner, c'est aussi repenser à des situations où tu as senti cette confiance en toi ou cette confiance en ton corps. Par exemple, pour les femmes qui ont eu des bébés, voilà, ton corps a créé un bébé en 9 mois et tu l'as mis au monde. Ça, et se rappeler que c'est quand même pas rien, en fait. Et de remercier son corps pour ce genre d'événement, tu vois. Où tu as réussi un exploit sportif, où tu as... Enfin, tu vois, des moments où tu as pu être fière aussi de ton corps. Ouais, ne pas les oublier. C'est ça, ne pas les mettre, parce qu'on a tendance à fixer en fait souvent, de toute façon, les manques les manques de confiance, on a souvent tendance, et c'est très dans notre culture, à mettre nos œillères que sur les choses négatives et de pas voir le positif dans certaines situations ou dans d'autres situations. Et de focaliser sur le négatif. Et ça, c'est une des clés pour continuer à tourner la clé comme tout à l'heure. La deuxième clé, ça serait vraiment, change de point de vue, regarde la situation autrement. Regarde une autre situation où tu as été capable de le faire, où ton corps, c'était bien, où tu es allé à l'orgasme cette fois-ci parce que, c'est de te souvenir, c'était quoi la position, tu étais avec qui, comment tu te sentais, tu vois, l'ambiance, la pièce, comment c'était, tu vois, toutes ces choses-là. Et ça passe surtout aussi... que tu sois avec quelqu'un ou pas, ça passe aussi par se réapproprier son propre corps. C'est vraiment toi avec toi d'abord et après avec les autres, ou en même temps. Mais c'est vraiment important ça passe pas que par les autres en fait. C'est d'abord toi, comment tu vas changer ton regard sur toi et commencer à faire des petites choses qui vont te faire du bien. Ça peut être déjà, je te dis, les massages, apprendre à... On peut aussi alors, pas faire une formation, mais regarder les massages tantriques, que ce soit du sexe masculin ou du sexe féminin, tu vois, apprendre à se masser, à se toucher. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste quand j'accompagne les femmes. Il y a trop de femmes qui se sont jamais mis la main dans la culotte, par exemple. Tu vois, et c'est ton corps, en fait. Et ça mérite autant de place que tes épaules que tu masses parce que tu as fait 20 milliards de pompes, que tes cuisses que tu vas être dans l'eau et que tu vas masser parce que tu as fait tes squats. En fait, c'est une partie de ton corps qui mérite d'avoir de l'huile, de l'attention, du massage. Et déjà de changer, de prendre... Tu vois, de se dire, bah oui, c'est vrai, tu vois, l'intérieur, le périnée, c'est un ensemble de muscles complètement intriqués, c'est un muscle, on a le droit de le masser, que ce soit en interne ou en externe, tu vois, il y a des techniques des deux côtés. Pourquoi pas ? Pourquoi cette partie, alors je sais pourquoi, mais pourquoi cette partie n'aurait pas la même attention que ton épaule, que ton visage, que tu mets de la crème tous les matins, et du mascara, et de temps en temps on fait un masque, et un gommage, et du rouge à lèvres, et ci, et ça, tu vois ?
Le qui je suis. C'est le premier chakra en yoga, Muladhara chakra, et c'est ton essence, quoi. C'est qui je suis. Qui je suis. Si tu veux vraiment, c'est aussi moi un de mes enseignements, hein, tu veux vraiment apprendre à te connaître, devenir la femme de tes rêves ou l'homme de tes rêves, hein, mais tu veux vraiment savoir qui tu es et aller là-dedans, il faut revenir, c'est ma base, c'est là où on vient tous d'un bassin, on n'est pas forcément sorti par le vagin parce que tu as les 4 césariennes, mais on vient tous de là-dedans. Les 2 premiers chakras. Donc, pour moi, c'est vraiment une étape primordiale, quoi. Et c'est pour ça que j'en fais mon métier aussi. C'est comme ça que j'aime le transmettre, parce que pour moi, quand tu te reconnectes à cette zone, tu reconnectes à beaucoup plus que, entre guillemets, simplement faire l'amour. En fait, tu reconnectes vraiment à ton essence, qui tu es. Et tu retrouves la force de pouvoir aller vers ton chemin, tu vois, et de reconnecter à ta créativité. Du coup, tu vois, il y a tout qui se... comme un petit domino, tu vois, il y a tout qui s'ouvre. Mais il faut pouvoir remettre de l'amour dans cette zone. Et de l'amour, après, dans tout ton corps. Pouvoir te connaître profondément. Connaître profondément au niveau sexuel. Et du coup, après, tu te connaîtras profondément, savoir vraiment qui tu es, quoi, ce que tu veux vraiment, quoi. J'adore ces conversations parce que tu apprends toujours plein de choses. Même si moi, j'en suis déjà bien consciente, c'est vrai que de remettre des mots, on réactive une partie du cerveau, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Se rappeler. Et justement, on va partir un petit peu sur la société parce que je trouvais ça intéressant d'aller dessus et vu que tu as accepté, on y va. Hein. Je voulais savoir pourquoi aujourd'hui on rencontre justement ce problème dans notre société. Et je vais ajouter ce petit truc qu'aujourd'hui, cette société nous a coupés de justement de ce chakra racine qui fait qu'on s'empêche en fait d'aller se rencontrer. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu parles un peu de ça, de savoir pourquoi en fait cette société bride en fait cette sexualité au niveau aussi de notre estime de soi et de notre confiance en soi et de notre capacité à nous connaître en fait. Alors là, cette question-là, ça a été vraiment... voilà, par où je vais commencer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Alors le but, c'est pas de remettre toute la culpabilité sur la société et de se détacher du coup et de pas faire partie du problème. Parce que c'est pas vraiment ça. Mais il y a des choses et des fonctionnements à comprendre qui peuvent du coup t'amener à te dire ok, et du coup, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on est, ça va peut-être être fort, mais j'ai l'impression qu'on est un peu tous sexuellement malades. Dans un sens comme dans l'autre. À l'extrême, pas du tout. Il faut savoir que l'énergie sexuelle, je l'avais déjà dit, mais dans la médecine, les taoïstes, en médecine chinoise, l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de ta puissance, c'est ton énergie de vie et c'est une énergie de guérison très forte. À l'heure d'aujourd'hui, quand j'en parle et quand je l'explique comme ça, l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est ? Les gens me disent « Ah !» Et ouais, en fait, l'énergie sexuelle, c'est une énergie extrêmement puissante, une énergie aussi de pouvoir, on le voit bien. Hein. Et il y a eu, qui a été complètement dérivée, en fait. On l'a complètement désacralisée, on l'a salie. Et du coup, maintenant, on arrive avec ça. Dans notre société, on arrive aussi avec le culte du corps, qui change toutes les décennies. T'as l'impression qu'il faut avoir des gros seins, des grosses fesses, des petites fesses, un ventre plein, un ventre rond. Voilà. Rien que ça. Prends l'histoire de la femme et regarde le corps de la femme, comment on lui a dit d'être depuis très 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 longtemps, quoi. Centaines d'années. C'est juste fou, quoi. Avant, c'était beau d'avoir des bourrelets. Maintenant, attention. Avant, enfin bref. On est passé partout. Donc forcément, déjà, le culte du corps dans les sociétés, ça ne peut que influer. C'est-à-dire, ça peut que influencer ta confiance, en fait. Quand tu passes ton temps, et maintenant encore plus avec Internet, les réseaux, on va pas se mentir, quand tu passes ton temps à voir des femmes qui sont... ou pas retouchées, hein, d'ailleurs, mais qui sont dans le
qui rentrent dans le cadre que la société voudrait, et ça crée des complexes. Les complexes, ça crée un manque de confiance en soi, blablabla, blablabla, t'as le cercle vicieux, tu l'as fait, quoi. Donc, il y a déjà ça, le culte du corps, et c'est autant un problème maintenant masculin que féminin. On va dire avant, c'était quand même beaucoup plus féminin. Je pense maintenant, faudrait interroger les hommes, mais le problème de du culte du corps dans la société, il est quand même extrêmement aussi masculin. Le culte du porno aussi, hein, le porno a fait quand même beaucoup de mal. Ça fait pas si longtemps que ça que l'autorisation du porno est arrivée. Ouais, je crois que c'était... Ah, tu me poses une colle comme ça en direct, je crois que c'est dans les années 1970. Ok, ouais. Info à vérifier. Mais donc avant c'était entre guillemets en papier, et maintenant avec les réseaux c'est la folie. Et en fait alors c'est très drôle parce que du coup hier en travaillant dessus je suis tombée sur j'adore cette humoriste Florence Foresti, et j'avais pas vu un de ses derniers sketchs où elle parle justement un peu de ça, et à un moment elle parle de elle en fait qui veut un petit jeune, voilà, parce que c'est sympa machin, et en fait elle dit non mais c'est juste pour lui faire des câlins et toucher sa peau parce que les jeunes ne savent pas baiser. Elle dit maintenant c'est comme dans les pornos, t'as une jambe machin, et en fait c'est très drôle mais ça explique vraiment la vérité. Oui, c'est ça. On n'a plus d'imagination, et en fait, à partir du moment où tu rentres dans l'acte sexuel, pour une certaine partie de la population, notamment les plus jeunes, ça va être, bim, ils vont se brancher sur le porno, et hop, on va aller directement de cette manière-là de faire, parce que ça nous montre comment faire, et c'est comme ça qu'on fait, avec tel corps, tel... Ça, à mon sens, c'est quand même très dangereux, parce qu'on est très, 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 très loin de la réalité. On est dans l'ordre du fantasme, et c'est ok, hein, mais il y a plus de sacré, il y a plus de... Et puis encore une fois, chaque personne est différente, et ça va être l'énergie que tu vas apporter, c'est pas juste la pénétration. Tu peux faire l'amour sans pénétration, tu peux avoir un orgasme sans pénétration, tu peux être amoureux, faire circuler l'énergie sexuelle sans pénétration. Donc il y a quand même beaucoup de choses autour de ça, et notamment créer l'énergie sexuelle, la faire monter, la faire circuler entre les deux personnes, ça met du temps. C'est ce qu'on appelle y a une fameuse vibe qui arrive du slow sex, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est prendre le temps de savoir ce qui est en train de se passer, tu vois, avec la personne. Et dans le porno, on n'y est pas du tout. Les vidéos, c'est 5 minutes, clac, 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 clac. Et hop, merci. Et d'ailleurs, les gens qui vont regarder le porno, c'est montré, hein, tout ce qui est avant, après, ils regardent pas. Ils vont directement sur la zone machin, ils ont leur orgasme, et après, ils virent la vidéo, quoi. Donc le culte du porno fait beaucoup de mal, et notamment, faut pas se mentir, hein, aux jeunes générations qui se focalisent là-dessus et qui pensent que c'est comme ça que ça doit être fait, quoi. Et ça c'est dangereux, parce que ça fait du mal autant aux femmes qu'aux hommes. Après, il y a le culte du nombre de fois. Est-ce qu'il faut faire l'amour si tu fais pas l'amour tous les jours, machin, non. Ça aussi, hein, ça a été prouvé. Il n'y a pas de nombre de fois idéal. C'est comment toi tu te sens. Il y a des personnes. Et puis tu as des cycles. Il ne faut pas oublier que les femmes sont majoritairement dans leur vie cycliques. Donc tu as des moments où tu as envie, des moments où tu n'as pas envie. Enfin voilà, c'est vraiment comment tu te sens à l'aise, comment tu as envie. Et il y aura des moments où tu vas avoir envie de faire l'amour peut-être 3 fois par jour, et d'autres où pendant un mois, parce que tu es sur un projet qui te prend de l'énergie, tu es sur ton truc, t'es là, et en fait tu l'as, ton énergie sexuelle, sauf que t'es juste en train de la faire monter, et comme t'es en train de kiffer un projet que t'es en train de monter, t'es sur ton projet, et tu développes ton énergie sexuelle sur ton projet, tu vois. Mais ça, avant d'arriver à comprendre ça, il faut avoir une certaine conscience de son corps, de sentir, et de mettre en fait ton énergie sexuelle à ce qu'on appelle à bon escient, tu vois, dans ta productivité professionnelle, en fait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas créer ta créativité, ta productivité, et bam, tu vas sortir quelque chose, quoi. Et après, il y a aussi la vie, des boulots parfois très stressants, des moments très stressants, où les gens n'ont pas forcément le temps, sont fatigués. Donc pour moi, c'est vraiment les gros trucs, le culte du corps et le culte du porno. Et après, vient aussi notre bagage, c'est-à-dire ce qui va faire beaucoup. Il va y avoir aussi, donc déjà, les religions. Alors, les religions, ça fait quand même un peu de mal
dans surtout la confiance en soi. Toutes les blessures transgénérationnelles, hein, comment on a été éduqué, c'est quoi la place de la femme de l'homme dans ta famille, comment tu as été éduqué au sexe, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, et les blessures des femmes avant. Donc là, je parle beaucoup de femmes parce que oui, le consentement, le viol conjugal, c'est pas si vieux non plus. donc oui, on peut imaginer que pas plus loin que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, hein, les guerres, tout ce que ça a fait au niveau sexuel pour les femmes, et voilà, le viol conjugal, parce que c'était normal, c'est le devoir conjugal. Enfin, je parle de viol conjugal, mais à l'époque, c'était le devoir conjugal, c'est-à-dire le devoir conjugal, quoi. Je vais pas expliquer là-dessus. Et tu te dis quand même, et c'est pas si vieux, quoi. Donc, il y a vraiment eu... Voilà, il y a tout ça. Il y a aussi ton environnement, dans quel environnement t'es arrivé, à quelle époque, la société, comment c'était... Tu vois, ceux qui font partie des années un peu, ce qu'on appelle les années hippies, les années 70, avec l'arrivée de la pilule, voilà, ce que ça a pu... les contraceptions, là, ce que ça a pu faire. Donc il y a plein de choses en fait à prendre conscience quand tu pars de ce qu'on va dire de la confiance sexuelle, prendre en compte un peu tout ça. Et bien sûr, quelque chose à vraiment surtout pas mettre de côté, c'est la vie, c'est-à-dire ton vécu à toi, ce que tu as vécu autour de ta sexualité, tous les traumas qu'il peut y avoir autour du petit bassin, qui sont pas uniquement de l'ordre sexuel. Bien sûr, c'est évident que tout ce qui est violence sexuelle ou viol va avoir un impact, mais ça peut être aussi des abus, pas forcément physiques, mais des abus psychiques qui peuvent aussi avoir un impact sur ta vie sexuelle, en fait. Le fameux mythe aussi de la pute et de la vierge, ça c'est encore voilà, c'est encore bien ancré, c'est encore là, hein. Voilà, trop t'es une pute, pas assez ou pas du tout, t'es une vierge, t'es fermée, une sainte nitouche, machin, enfin bref, voilà, c'est pour ça quand la dernière question quand elle est arrivée, j'ai fait waouh. C'est tellement grand. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'on vient avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, que la société a un impact. Ok, la société a un impact, je suis d'accord. Ça reste néanmoins, et ça sera important de le comprendre, ça reste de l'extérieur. Et ça, dans le développement personnel, c'est hyper important, parce que dans le développement personnel, dans développer la confiance en soi, on va travailler sur qu'est-ce qui est en ton pouvoir pour changer. Ok, ça c'est l'extérieur. Maintenant, ton pouvoir à toi, il est où et qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Donc et du coup, après, on revient à toutes les clés et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que oui, il y a tout ça. Oui. Maintenant, si tu restes focus, comme je disais, sur tout ça, tu te dis, je vais jamais y arriver et machin. Et ok, ça, bien comprendre que c'est extérieur à toi. Tu as les clés pour changer les choses. C'est à l'intérieur de toi. Tu as les clés pour pouvoir... te diriger vers quelqu'un qui va t'aider à développer la confiance en toi, à développer la confiance en ton corps, à te réapproprier ton corps, que ça peut être aussi par la danse, par le toucher, par du développement personnel, l'approche du tantra sans dérive, parce que le tantra, on est beaucoup plus que ça tourne pas du tout qu'autour du sexe, hein. On se dit, on relie le tantra au sexe, mais c'est pas du tout que ça. Le Tao aussi, hein, moi j'ai fait une formation Tao de la femme, c'est super intéressant. On revient, ça c'est plutôt dans la médecine traditionnelle chinoise, du coup, on revient vraiment réveiller ce qui s'appelle le chaudron sacré, quoi, tu vois, ils reviennent, et ça c'est autant masculin que féminin. Tous les accompagnements autour, voilà, on est plus dans l'énergétique, du féminin sacré, du masculin sacré. Maintenant, il y a vraiment des cercles d'hommes qui sont en train de se construire là-dessus pour redonner confiance en soi, tu vois. Et la pratique du slow sex, il y a plein de trucs, il y a plein d'outils super intéressants. C'est le slow sex, il y a du tantra, il y a du Tao, il y a plein de choses dedans qui vont te permettre de te réapproprier ta confiance sexuelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ressentir, revenir dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi que tu aimes faire? C'est vraiment dans tes sensations, dans la gestion de tes émotions, dans ce que ça vient toucher. Te réapproprier aussi ton histoire,
tu vois, pour avoir conscience de tes émotions et de ce que certaines choses viennent provoquer. Tu vois, ça veut pas dire que tu oublies, c'est juste prendre conscience de ton histoire, de l'histoire de ton bassin, et de revenir dedans, et du coup de pouvoir travailler au fur et à mesure, de pouvoir, entre guillemets, nettoyer, et de pouvoir mettre de la bonne énergie, de faire circuler l'énergie pour pouvoir vraiment déployer cette énergie sexuelle et la ressentir et t'en servir du coup après dans ta vie. Merci pour ce podcast parce qu'il est hyper riche et je trouve que complet, très complet aussi. On a fait vraiment le tour de la question et c'est encore un plaisir en tout cas de t'avoir ici et je suis sûre que ça va plaire parce que la sexualité ça fait partie quand même d'une comment dire, c'est pas tabou, enfin si en vrai c'est tabou et c'est essentiel en fait à la vie, donc c'est pour ça que t'avoir dans ce journal c'est vraiment trop cool et ça va forcément ouvrir les yeux à certains, à certaines, et c'est ça qui est chouette. Du coup merci Alizée encore. Merci à toi, merci à vous. Et à très vite. Ouais.